Mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous annoncer que 2 résolutions ont été adoptées reconnaissant les génocides commis en République démocratique du Congo. Mais avant de vous en donner quelques détails, je voudrais demander que nous puissions observer 1 minute de silence en mémoire de nos compatriotes victimes des exactions graves à la suite de l'agression nous imposée par le Rwanda. Merci. Alors, je suis devant vous pour vous annoncer que 2 résolutions reconnaissant les génocides commis en République démocratique du Congo ont été adoptées. D'abord par la société civile africaine et aussi par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'était lors de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples que la République démocratique du Congo a aussi été là pour faire les plaidoyers pour la reconnaissance du génocide commis chez nous. D'abord, la société civile africaine, qui fait partie intégrante de la commission, a reconnu le génocide. Et c'était comment? Nous avons organisé une sorte de side event auquel ont pris part les commissaires, les ambassadeurs, les États observateurs, les ONG. Nous leur avons montré les images authentiques de ce qui se passe dans notre pays. Et aussi, pendant les travaux de la commission, nous nous sommes servis des études, des enquêtes, des travaux qui ont été diligentés par SIAVAR et FONAREV à travers le comité scientifique pour expliquer que réellement il y avait génocide chez nous. Tous ces éléments ont concouru pour que, le moment venu, la société civile qui avait déjà adopté sa résolution reconnaissant les génocides demande à la commission aussi de faire de même. Et donc aujourd'hui, nous avons par devant nous 2 résolutions. Celle-ci est la résolution qui a été adoptée par la société civile africaine. Je vais vous en donner lecture dans quelques paragraphes. Et puis ici, vous avez la résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous commençons par le premier. Comme je dis tout à l'heure, nous lirons quelques paragraphes et le reste, nous verrons par la suite comment nous allons faire pour la vulgarisation. Le document est intitulé « Résolution relative à la condamnation des violations graves et massives et crimes internationaux, en ce compris le génocide commis en République démocratique du Congo et la nécessité d'en punir les reconnaissants et condamnant les violations graves et massives des droits de l'homme et les crimes internationaux en République démocratique du Congo, en ce compris le génocide. Là, c'était la société civile africaine
Donc aujourd'hui, il n'y a plus de doute, le combat initié, je dirais conçu et initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, je dirais le couple présidentiel, en raison de l'implication de la très distinguée Première Dame dans ce combat a produit d'abord un effet au niveau de la société civile africaine qui a reconnu le génocide commis chez nous. Maintenant, c'est la résolution qui a été adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Son intitulé dit « Résolution relative à la justice pour les victimes de violations graves, massives de droits de l'homme et de crimes internationaux en République démocratique du Congo depuis 1997. » Je vais vous lire deux paragraphes importants. Voici le premier. Considérant également les rapports du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, intitulé « Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo. En ces paragraphes 233 et 510 à 516 qui établissent, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il y a des actes de génocide, des éléments accablants, une préméditation, une méthode, on dit ici plan génocidaire pendant les opérations de massacres systématiques sur le sol de la République démocratique du Congo. Et s'ensuit le paragraphe le plus important, condamne fermement chacune des violations graves et massives des droits de l'homme et des peuples, chacun des crimes internationaux, y compris le génocide commis en République démocratique du Congo par les acteurs étatiques et non étatiques ou toutes les parties impliquées dans les conflits depuis sa survenance jusqu'à ces jours. Il me reste à vous dire, comme je le disais tout à l'heure, que ce combat a été conçu et initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, couple présidentiel, implémenté par son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, et dans ce combat, ministère des Droits humains, cabinet du Président de la République, cabinet de la Première ministre, Siava, Fonarev, nous y travaillons. Et aujourd'hui, nous avons à la fois l'honneur, mais aussi une joie teintée de tristesse de vous dire que les premiers résultats commencent à tomber. Les premiers résultats, c'est que la société civile africaine, dans son entièreté, a reconnu le génocide commis en République démocratique du Congo, et aussi, et ça c'est très important, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a reconnu le génocide commis en République démocratique du Congo et demande que les auteurs soient sanctionnés.
C'est pour dire que il y a des résultats qui commencent à tomber, mais le combat doit continuer. Ce combat doit continuer avec nous qui sommes devant vous, mais aussi avec vous, peuple congolais. Chacun de nous doit s'approprier ce combat. Partout où il est, partout où il travaille, partout où il passe, il faut que le monde entier sache que depuis 30 ans, il y a des exactions qui sont commises dans notre pays, lesquelles exactions peuvent être qualifiées de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et aussi des crimes de génocide. Nous circulons à travers le monde pour utiliser les éléments que le comité scientifique a mis à notre disposition pour que le monde entier reconnaisse ces génocides. Il y a plusieurs étapes qui seront suivies, mais aujourd'hui, il faudrait que tout le monde note qu'au niveau africain, c'est fait. Le génocide commis en République démocratique du Congo a été reconnu. Maintenant, je disais que c'est une annonce parce que nous serons reçus aujourd'hui à 14 h par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à qui nous allons remettre les 2 résolutions. Et dans les jours qui viennent, il y aura une cérémonie de restitution pour que le président de la République, auteur de cette première victoire, reçoive aussi les documents et à ce moment-là, vous pourrez poser des questions. Par exemple, quand vous regardez le document, vous allez voir que les génocides sont reconnus, les auteurs sont condamnés. On fait aussi des recommandations à l'État congolais de travailler dans le sens de faire que ces auteurs-là soient punis. Alors vous pouvez demander, quand on dit auteur étatique, c'est qui? Alors à ce moment-là, nous allons vous donner des réponses parce que la résolution cite les autres résolutions où il y a effectivement des États qui ont été précédemment indexés. Mesdames et messieurs, je vous remercie.